ça fait plusieurs semaines en fait qu'on travaille à travers des contacts qu'on a et des réseaux qu'on a pour essayer de comprendre la stratégie de l'OM et les dossiers sur lesquels le club est en train d'être actif. Et j'avais eu une information, confirmée d'ailleurs dans l'équipe, il y a de ça un petit moment, comme quoi Pablo Longoria et son entourage, c'est-à-dire, quand je dis entourage, c'est-à-dire tous les agents qui ont été mandatés autour de Pablo Longoria, certains sont complètement indépendants du club, ont obtenu 15 accords tacites, enfin 15 accords finalisés avec des joueurs. Voilà. Donc aujourd'hui, ça, c'est l'information brute qu'on a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode de Pablo Longoria, elle est axée sur j'ouvre une centaine de dossiers à la fois, je priorise en fait avec une priorité 1, 2, 3 en fonction des besoins du coach et de la valorisation entre guillemets du club, c'est-à-dire de créer de l'actif pour le club. Et derrière, une fois que j'obtiens les accords avec les joueurs, j'enclenche les offres. Aujourd'hui, 15 joueurs ont donné leur accord, c'est pas pour autant que l'OM signera les 15. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Je ne peux pas donner de noms en plus que ceux qui sont sortis dans la presse. Donc effectivement, il y a Gerson, il y a Conrad de la Fuente et effectivement Pérez du club de Santos. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a un vrai axe OM avec le Barça du fait de la relation professionnelle qu'entretient Pablo Longoria avec Almani. Voilà. Donc dans ce lot de 15, allez, je peux dire quelque chose. Il y a 3 joueurs du Barça qui ont donné leur accord pour rejoindre le club. Est-ce que le club va accélérer ou pas ça va se jouer les prochaines semaines. Il y a un certain nombre de dossiers qui ne sont pas gérés par Longoria. Voilà, c'est très important comme information. Il y a des mandataires, des intermédiaires qui ont obtenu pour l'Olympique de Marseille des accords de joueurs qui ont été présentés à la direction, qui ont été validés. Donc ça, c'est des éléments à avoir à l'esprit. Pour ceux qui disent que c'est facile d'obtenir un accord de joueur, c'est complètement faux. En fait, le plus difficile, c'est d'avoir l'accord d'un joueur. Après, on trouve toujours des négociations avec les clubs en général, mais ça passe déjà par la priorité d'obtenir l'accord du joueur. Et sur ce terrain, on peut dire que l'Olympique de Marseille a fait un travail gigantesque depuis plusieurs semaines. La cellule de recrutement va se concentrer sur les jeunes joueurs, les prospects à forte valeur ajoutée. Généralement, la tranche, elle est autour de entre 17 et 21 ans, et sur des dossiers plutôt francophones, en grande majorité, avec un prisme Ligue 1, Ligue 2, et les dossiers, on va dire, avec des profils plus confirmés, et des profils également, entre guillemets, étrangers, type sud-américain, hispanophone, lusophone, sont gérés par Longoria, mais également par un certain nombre d'intermédiaires qui travaillent pour le club et autour du club, qui restent dans l'ombre, mais des agents de très 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 haut niveau et de très très haut calibre qui sont très référencés sur le marché européen. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Oui, pour faire un petit rappel en fait par rapport à Gerson et son papa, en fait, moi je l'avais eu déjà bien avant en fait au mois 2000, entre le 15 et le 18 mai en fait. Où le 18 mai, justement, il m'avait confirmé que c'était OK pour Gerson. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir son numéro. J'ai discuté avec lui par message, en tout cas. J'ai pas pu l'avoir directement au téléphone, en fait, si tu veux, en parlant avec lui, parce que malheureusement, je parle pas portugais encore. Mais j'ai pu échanger avec lui jusqu'à maintenant par message. Et c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Et qui, pour rappel, en tout cas, c'est l'agent de son fils, hein, donc son père et son agent, donc du coup, directement. Tullio De Melo, donc, a fait aussi le nécessaire depuis le Brésil jusqu'à aujourd'hui justement pour faciliter en tout cas ce transfert et appuyer ce transfert. Donc par rapport au papa, donc on a essayé, moi j'ai essayé si tu veux, de décrocher une petite interview justement pour SportMed en fait pour ce soir, pour qu'il nous apporte un peu son ressenti par rapport à la ville et par rapport à son premier débarquement ici à Marseille en tout cas. Comme il parle pas portugais, justement, j'ai eu directement Tullio de Melo au téléphone qui a fait en tout cas la communication, on va dire, interposée. Donc ils sont très heureux d'arriver à Marseille, de débarquer dans cette ville qui, on va dire, qui respire le football, en tout cas comme tout le monde le sait. Par rapport, si tu veux, à certains endroits de Marseille,
Marseille, il se reconnaissait dans Rio. Et cette popularité, ce côté chaleureux de Marseille, cette ville qui vit pour le football, en fait, ça lui fait aussi rappeler Flamengo, bien sûr, hein. Mhm. Donc, l'ensemble de la famille, l'entourage de Gerson sont très heureux de débarquer ici. Si tu veux, de faire partie de ce projet qui a l'air super intéressant, le projet que Marseille essaie de mettre en place. Et cette arrivée de Gerson n'est pas anodine, hein. Je veux dire, on parle beaucoup d'autres joueurs, mais voilà, Gerson, c'est quand même la pépite, en tout cas brésilienne, en tout cas la petite star là-bas. Pas mal de supporters de Flamengo étaient vraiment très attristés justement de perdre ce joueur. On verra ce qu'il va vraiment apporter, mais bon, moi j'ai suivi en tout cas pas mal de matchs de lui en tout cas par rapport au Brésil. Et c'est quelqu'un en tout cas, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a de la technique, qui peut faire des passes décisives, qui peut marquer aussi derrière. Donc voilà, un gros point positif, c'est quelqu'un de très jeune aussi. Donc gros coup pour l'OM. Faut qu'à côté, voilà, on ait aussi des joueurs de ce calibre qui vont l'accompagner, que ce soit au milieu, devant ou derrière. Comme l'a dit Ed tout à l'heure, en tout cas, Marseille fait le travail derrière pour construire une belle équipe. Mis à part le père de Thiago Almada. J'ai des contacts directs justement en fait avec des journalistes sur place. On a bien reçu Mariana la dernière fois en tout cas. Donc par rapport à Thiago Almada, si tu veux, son père me confirme réellement, mot pour mot, qu'en fait, si tu veux, l'agent de son fils Jiménez est bien rentré en contact en tout cas avec l'Hongorien. En tout cas, il est bien passé à Marseille, ça il me l'a confirmé, là, il n'y a pas de souci. Le rêve en tout cas de l'ensemble de la famille pour Thiago Almada, c'est bien de jouer à Marseille. Ça, il me le dit aussi ouvertement en tout cas. Maintenant, c'est vrai qu'il se posait des questions. Il se disait que voilà, le fait que l'OM n'accélérait pas dans le dossier ou quoi, justement, ben ça lui paraissait bizarre. Alors après, c'est vrai qu'il y a le secret de confidentialité. Il peut pas tout me dire, mais ils attendent en tout cas ouvertement justement que Marseille fasse le pas par rapport à ça. Comme je le disais en tout cas la semaine dernière. Si vraiment Marseille loupe la pépite Thiago Almada, ça serait très dommage en tout cas parce qu'apparemment le joueur souhaiterait réellement devenir à l'OM. Mais en plus de ça, Sampaoli le connaît. Il connaît ses qualités aussi, donc ça serait une belle Mhm. opportunité en tout cas pour l'OM et pour les joueurs de venir débarquer en Europe. Mais voilà, pour moi, moi en tout cas, je reste positif, même très positif. Maintenant, il va falloir être patient sur ce dossier, comme j'ai dit à un moment donné la semaine dernière. Certains dossiers, comme l'a dit elle, vont s'accélérer dans cette semaine pour certains dossiers, effectivement. Pour celui-là, donc je reste positif, mais il va falloir prendre son mal en patience et voir exactement comment justement l'OM va essayer justement de formuler son offre par rapport à Vélez qui eux, Vélez demandait à peu près 18 millions d'euros, hein, c'est un peu le prix. Ça pourrait se goupiller entre 15 millions plus des bonus ou voilà. Donc voilà. Tout Je faire à rebondis suivre. là-dessus justement, Massilia, je te remercie, hein, c'est super intéressant. Effectivement, sur Almada, le dossier n'est pas du tout écarté. C'est un dossier qui est travaillé très sérieusement du côté de Bien l'OM sûr. et des intermédiaires. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est un super joueur, hein, mais c'est un dossier qui va complexifier beaucoup de choses. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est un Mhm. dossier qui a mis une lumière très très forte sur l'OM et sur ses capacités financières sur ce marché-là. Donc aujourd'hui, tous les intermédiaires qui travaillent sur des profils type Thiago Almada, je ne parle pas du jeune Pérez qui va être probablement libéré par son TOS pour une somme très convenable vu les difficultés financières du club. Mais les intermédiaires qui travaillent autour de Vélez sont extrêmement, extrêmement gourmands sur Thiago Almada. Et l'OM a décidé de temporiser pour le moment avec un bon espoir d'obtenir un accord. L'accord avec le joueur existe sur un contrat de 5 ans. Il est finalisé. Néanmoins, l'accord avec le club de Vélez n'est pas encore arrêté alors qu'il était en très bonne voie il y a plusieurs semaines. D'où le dossier de Gerson qui crée quand même un certain nombre de difficultés dans le recrutement. Edgy, ça veut Ok. dire que stratégiquement, c'est pas bien joué, quoi, d'avoir Ah, commencé par. stratégiquement, c'est très mal joué. Et d'ailleurs, vous le verrez bien, c'est Flamengo qui a tenu à officialiser en fait les tractations autour de Gerson. L'OM voulait garder ça le plus confidentiel possible. Mhm. Voilà. Il y a une guerre médiatique qui s'est déroulée pendant plusieurs semaines sur les montants de transfert, sur les pourcentages, etc. Et nous, les chiffres qu'on a et qui sont vérifiés par des personnes du milieu, c'est les chiffres brésiliens. Donc, on est bien sur un package de transfert autour des 30 millions d'euros.